Salut à tous les Vetters, je suis Patrick de Vetted. Aujourd'hui, on va parler de ça. Sleeping Dog sortira le 12 mai, mais ce soir, nous recevons le journaliste d'investigation et réalisateur de documentaires Jeremy Corbell. Il est aussi co-animateur du podcast Weaponized. Jeremy, félicitations, ravi de vous parler. Encore une fois, dans l'extrait, vous parlez au fils d'un ancien responsable de la cybersécurité à Los Alamos. Il possédait une mine de dossiers d'OVNI. Qu'y avait-il dedans? Oui, eh bien écoutez, ce n'est pas inhabituel pour moi. Je suis en quelque sorte devenu le centre de rassemblement pour les personnes qui détiennent des informations sensibles concernant les PIAN, et parfois, quand des gens décèdent, vous savez, les membres de leur famille me contactent. Donc, dans ce film, que je n'ai pas réalisé, d'ailleurs, ce film a été fait par Mikhail Lisowski. Ce film parle vraiment de journalisme. Il parle du premier amendement. Il parle de la liberté d'expression. Et dans ces documents, il y avait la preuve absolue que le gouvernement a, de manière indépendante, étudié le phénomène des ovnis depuis des décennies, examinant et dissimulant le fait qu'ils étudient l'origine de ces engins et des pilotes eux-mêmes. Alors, chers Vetters, je vous prie de bien vouloir cliquer sur le bouton j'aime. Cela contribue grandement à la visibilité de nos vidéos et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Alors, chers Vetters, de quoi va parler la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, elle concerne Jeremy Corbell et un tout nouveau documentaire qui sortira sur Jeremy Corbell intitulé Sleeping Dog. Ce nouveau documentaire sur Jeremy Corbell est prévu pour une sortie le 15 mai de cette année, 2026. Alors, nous allons jeter un coup d'œil à la bande-annonce, mais aussi à un reportage intéressant qui vient de sortir et qui nous a donné un aperçu de certaines, je ne trouve pas d'autres mots, des informations explosives qui seraient incluses dans ce documentaire. Maintenant, avant de réagir à la bande-annonce, je dois garder les micros ouverts, alors permettez-moi de vous présenter le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Rocket Money. En parcourant mon appli bancaire récemment, j'ai réalisé que j'étais toujours facturé pour un abonnement à la salle de sport où je n'avais pas mis les pieds depuis des mois parce que, tu sais, j'habite en Espagne maintenant et d'une manière ou d'une autre, je payais encore 2 fois pour un service de streaming. Disons que je me suis senti comme un idiot. Tout cet argent disparaissait tranquillement chaque mois et je n'en avais aucune idée. Et c'est là que j'ai lancé Rocket Money. L'application suit tous mes abonnements sur l'ensemble de mes comptes et me permet d'annuler ceux que je ne veux plus en quelques clics. Ils ont déjà aidé des utilisateurs à annuler plus de 880 millions de dollars d'abonnements indésirables. Il regroupe aussi tous mes comptes courants, mes comptes épargne, mes prêts et mes investissements dans un tableau de bord clair pour que je puisse enfin avoir une vue d'ensemble et réellement maîtriser mes dépenses. Rocket Money est une application de finances personnelle qui vous aide à trouver et annuler les abonnements indésirables, surveille vos dépenses et vous aide à réduire vos factures afin que vous puissiez augmenter vos économies. Laissez Rocket Money vous aider à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Inscrivez-vous dès maintenant en vous rendant directement sur le site internet rocketmoney.com/vetted. Je vous répète bien l'adresse, c'est rocketmoney.com/vetted. rocketmoney.com/vetted. Allez, c'est parti. On va découvrir la bande-annonce de Sleeping Dog. Nous allons réagir à la bande-annonce et ensuite, j'ai un extrait d'actualité spéciale à partager avec vous qui nous donnera un peu plus de détails sur ce qui est exactement inclus dans ce documentaire. Parce que la bande-annonce est juste destinée à susciter notre, enthousiasme pour le film, n'est-ce pas? Mais cet extrait d'actualité nous donne beaucoup plus, d'informations sur ce qui est certains des points importants qui sont abordés dans ce documentaire. Donc, tout d'abord, passons à cette bande-annonce pour voir de quoi il retourne. Vos accréditations journalistiques ne valent rien du tout. Si vous regardez dans les années 70 et 80, la CIA avait des journalistes à sa solde. Ils ne respectent personne. Corbell est un journaliste d'investigation qui a aidé à obtenir ça a l'air bien et à diffuser les images du DOD sur les ovnis. Je garde un secret depuis environ 11 ans et il va être rendu public de manière extrême. Ce n'est pas une vidéo d'un alien. Ce n'est pas une vidéo d'un seul engin. C'est plus que ça. Il y a des années, je suis parti à la recherche de la vérité sur les ovnis. Je l'ai déterré dans le désert. C'était l'enfant qui avait le plus de curiosité de tous les temps. La première personne sur laquelle j'ai dirigé une caméra était John Lear. John Lear, le fils du célèbre pionnier de l'aviation et également un pilote de renommée mondiale. Le gouvernement a entre 30 et 50 corps extraterrestres. Cole a appelé son téléphone et il a répondu « Oui, je voudrais apporter, tu sais, une caméra. » Et puis, à quel point il s'est montré ouvert avec moi. Ça ne faisait absolument pas partie de mon plan de match initial. Soucoupe volante ou disque volant d'origine extraterrestre.
La preuve est extrêmement solide. Ils ont été là et ils sont toujours. C'est une planète à la Alice au pays des merveilles. Ça a l'air bien. Très peu de gens trouveront un jour la vérité, mais tout le monde la cherche. Et beaucoup de gens pensent l'avoir trouvée, mais c'est impossible. Je suis, genre, la personne la moins qualifiée sur toute la planète. Mais une chose que je suis, c'est que je suis digne de votre confiance. Si vous avez vraiment des informations aussi sensibles que vous ne pouvez pas divulguer, vous comptez sur votre réseau de journalistes. Ils ne s'en prendront pas seulement à vous, mais ils s'attaqueront aussi à votre famille. Si je meurs, cette histoire sera rendue publique. Ce serait l'une des fuites les plus considérables de toute l'histoire américaine. Je ne sais pas quoi faire, mais est-ce que ça en vaut la peine? T'as qui? Bon, écoutez tout le monde, franchement, ça a l'air vraiment pas mal, si vous voulez mon avis. Côté production, non, je trouve que c'est absolument génial. Vous savez, de superbes prises de vue, pas vrai? Et clairement, Jérémy essaie de nous raconter une histoire ici. Et encore une fois, juste pour le plaisir de la blague, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, n'est-ce pas? On sait que c'est un documentaire qui parle de Jeremy Corbell et d'une certaine vérité sur les ovnis qu'il aurait pu découvrir en substance. Mais oui, est-ce que le film a l'air bon? Absolument. Est-ce que je vais le regarder? C'est tout à fait ça. Ce genre de choses n'est pas facile à produire, vous savez, et il est clair qu'ils y ont mis énormément d'efforts. Alors oui, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Maintenant, quelle est donc cette information capitale qui est incluse dans ce documentaire? Ce n'est pas ça, vous savez. Jérémy a une approche qui est très différente concernant le sujet des ovnis, n'est-ce pas, comparé à la plupart d'entre nous. Donc, une partie de son travail de cinéaste, de son journalisme d'investigation, de ce genre de choses, pas vrai, va toujours inclure certains de ces éléments, n'est-ce pas? Parce qu'il a des sources et qu'il essaie de révéler des choses, n'est-ce pas? Il est dans son propre cheminement. Donc, il fait des promesses, laissant entendre que certaines révélations importantes seront incluses dans ce documentaire, n'est-ce pas, en substance. Les gens vont inévitablement avoir des réactions diverses à ce sujet, n'est-ce pas? On entendra des choses comme « Si vous détenez la vérité sur les ovnis, pourquoi la gardez-vous secrète pour un simple documentaire? » Vous voyez ce genre de remarques. Mais parfois, présenter les choses de la bonne manière peut vraiment aider à faire passer le message. Sinon, ça pourrait être usé de n'être absolument rien. Alors, pour ma part, ça me va. Je veux juste voir de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Voyons un peu ce que c'est. Maintenant, avant d'aborder cet extrait d'actualité qui nous donnera plus de détails sur cette grande révélation que Jérémy nous cache dans ce documentaire, que diriez-vous d'un petit rappel sur qui est exactement Jeremy Corbell, juste pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas encore? Jeremy Corbell est un cinéaste d'investigation américain, producteur de documentaires et journaliste basé à Los Angeles, en Californie. Artiste visuel contemporain et ancien athlète d'arts martiaux mixtes, il s'est tourné vers la recherche sur les ovnis à la fin des années 2010, après avoir pris une caméra pour explorer des sujets marginaux qui l'intriguaient. Soyons réalistes, la plupart d'entre nous. On va vous faire croire qu'un vaisseau spatial est en approche de la Terre. C'est ça le mensonge. Peut-être que j'ai tort. Que je me trompe. Je t'ai envoyé 2 messages aujourd'hui avec une année. Ce n'est pas de moi. Non, je ne vais absolument pas propager ce mensonge. Parfois, quand on veut que quelqu'un connaisse une vérité, c'est uniquement pour le préparer à croire un mensonge. Corbell a obtenu une reconnaissance considérable pour avoir réalisé en 2018 le documentaire Netflix Bob Lazar, Zone 51 et Soucoupe volante, lequel a suscité un regain d'attention pour les affirmations de Lazar concernant la rétro-ingénierie d'engins extraterrestres. Il a depuis rendu public plusieurs vidéos authentifiées de pannes de l'armée américaine, y compris des séquences du USS Omaha et des observations d'engins de forme triangulaire, souvent en collaboration avec le journaliste d'investigation chevronné George Knapp. En tant que co-animateur du populaire podcast Weaponized, Corbell continue de donner une plateforme aux lanceurs d'alerte, de militer pour la transparence gouvernementale concernant les technologies exotech et l'intelligence non humaine, et de produire de nouveaux projets tels que le prochain documentaire Sleeping Dog, s'établissant ainsi comme un journaliste citoyen de premier plan à l'avant-garde du mouvement moderne de divulgation des ovnis. Bon, maintenant que nous sommes un peu plus familiers avec qui est Jeremy, au cas où vous l'auriez oublié, rappelez-vous que n'oubliez pas qu'il nous a averti de ce mensonge concernant l'invasion extraterrestre de 2027 également. Clairement, c'est quelqu'un avec qui il faut compter dans la communauté OVNI. Quoi que vous pensiez de lui, quelle que soit votre opinion, il a clairement beaucoup d'influence.
Il est évident que les gens s'adressent à lui, n'est-ce pas? Il a clairement accès à l'information. Ce que nous en faisons maintenant, c'est à nous de voir, n'est-ce pas? Mais l'une des choses sur lesquelles il a apparemment travaillé pour la faire sortir, c'est ceci. D'où est-ce que ça vient? C'est de Los Alamos National Laboratory. Ton père est mort, n'est-ce pas? Oui, en effet. Il est décédé il y a environ un mois. Josina, je suis vraiment désolé d'apprendre ça. Mon père est décédé lui aussi. Quelle était la profession de votre père et pourquoi est-ce si intéressant? Il était responsable de toute la sécurité informatique et de la cybersécurité pour l'ensemble du laboratoire. Sleeping Dog sortira le 12 mai, mais ce soir, nous accueillons le journaliste d'investigation et réalisateur de documentaires Jeremy Corbell. Il est également co-animateur du podcast Weaponized. Jeremy, félicitations. C'est un plaisir de vous parler. Encore une fois, dans cet extrait, vous parlez au fils d'un ancien responsable de la cybersécurité à Los Alamos. Il possédait une véritable mine d'or de dossiers sur les ovnis. Qu'y avait-il dedans? Oui, bon, regardez, ce n'est pas si inhabituel pour moi. Je suis en quelque sorte devenu le point de rassemblement pour les gens qui ont des informations sensibles concernant les PAN. Et parfois, quand les gens décèdent, vous savez, les membres de leur famille me contactent. Mais... Alors, dans ce film que je n'ai pas fait, ce film a été réalisé par Michael Lesowski. Ce film parle vraiment de journalisme. Il s'agit du premier amendement. Il s'agit de la liberté d'expression. Et dans ces documents, il y avait la preuve absolue que le gouvernement a étudié indépendamment le phénomène OVNI pendant des décennies, examinant et dissimulant qu'ils étudient l'origine de ces engins et les pilotes eux-mêmes. On me dit de la régie que nous sommes complètement à court de temps. C'est ce qu'on appelle un teasing, Jérémy. Je vous en supplie, vous devez revenir dans l'émission. Je pense que ce qui est drôle, c'est ce qu'ils sont là à dire on manque de temps. Je sais que vous avez la réponse à la plus grande question que l'humanité ait jamais posée. Vous savez, sommes-nous seuls dans l'univers? Et plus important encore, sommes-nous seuls sur cette planète? Mais il faut y aller parce qu'on doit faire venir Jimmy de l'Oklahoma pour parler de la foire d'État de l'Oklahoma et des corn dogs et des beignets. Genre quoi? C'est un peu comme... ça me fait toujours rire, vous savez, quand les gens disent « c'est incroyable ». Vous savez, c'est tellement faux. Vous savez, il faut qu'on passe à la publicité. Vous savez, il faut qu'on... Je veux dire, je fais aussi des publicités ici, je comprends, vous savez. Mais c'est juste un peu drôle de faire un journal télévisé et de dire « on manque de temps ». Je sais que vous... Maintenant, revenez nous parler de ce qui est le plus grand mystère de tous les temps. Vous savez, bref, il semblerait que ce type ait contacté Jeremy Corbell et lui ait fourni des informations, des fichiers parce que son père travaillait. Il était le responsable de, comment a-t-il dit, la sécurité informatique et la cybersécurité à Los Alamos pour, vous savez, l'ensemble du laboratoire. Alors, peut-être que ceci, clairement, c'est une partie des informations que Jérémy souhaite rendre publiques, certains de ses fameux dossiers, n'est-ce pas? Et c'est exactement le genre de situation dans laquelle se retrouvent Jérémy, George et bien d'autres chercheurs sur les ovnis. Franchement, les gens m'envoient des choses, vous savez, constamment. Je n'imagine pas le genre de choses qu'ils reçoivent, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Personnellement, je n'aime pas du tout m'en mêler. Non, vraiment, ce n'est pas une voie que je souhaite emprunter. Mais encore une fois, nous avons besoin de gens comme Jérémy. Que vous soyez d'accord avec eux ou non, nous avons besoin de gens qui poussent un peu pour ce genre de choses, car beaucoup de choses peuvent arriver en même temps. Il y a des gens qui font ce que je fais, des gens qui font ce que Jeremy fait, des gens qui font ce que, vous savez, Chris Ramsey fait, Jesse Michael, n'est-ce pas? Tous ces gens, chacun a son rôle à jouer, n'est-ce pas? Et puis vous, le spectateur le plus important, et je suis aussi un spectateur, n'est-ce pas? Je suis aussi membre du public. Vous savez, nous avons probablement le rôle le plus important à jouer, n'est-ce pas? Car sans nous, il ne se passe absolument rien, non? Alors, quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Attendez-vous ce documentaire avec impatience. Que pensez-vous de Jeremy Corbell en tant que journaliste? Que pensez-vous du fait qu'il rende public toutes ces informations, n'est-ce pas? Je suis curieux de voir de quoi il s'agit, car j'ai beaucoup entendu dire, n'est-ce pas, que c'est quelque chose d'important. Mais on entend souvent ce genre de choses dans notre communauté, vous savez. Je suppose qu'on ne le saura pas avant de le voir, mais il faudra bien attendre pour en juger. Donc, le 15 mai de cette année, 2026, ce sera disponible, donc l'attente ne sera pas trop longue. Bon, c'est bien réglé. On se voit à la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis. Que la paix soit.